Bonjour les amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui qui sera consacrée à mes futures lectures. Je vais vous montrer un petit peu ce que je projette de lire ces prochaines semaines, ces prochains mois en vue du salon des Aliénales. Alors je pense que vous le savez parce que je vous en ai déjà énormément parlé sur cette chaîne et aussi sur les réseaux sociaux si vous me suivez sur Instagram, sur Facebook, etc. Les Aliénales, c'est un salon littéraire consacré aux lectures de l'imaginaire. Donc tout ce qui est fantastique, science-fiction, fantasy, mais pas que. Je trouve que la programmation de ce salon est beaucoup plus éclectique qu'elle n'y paraît. Il y a aussi beaucoup d'auteurs de thrillers, de romans noirs, de romans policiers, de romances, de romans contemporains, de romans de toutes sortes en fait. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus généraliste qu'on le croit, même si c'est vrai, la plupart des auteurs qui sont présents sont plutôt des auteurs de SFFF, comme on aime le dire sur la booktubosphère. J'y suis allée pour la première fois l'année dernière, je suis tombée red dingue de ce salon, de son ambiance, de sa convivialité, de son organisation qui est vraiment au top. Je suis ravie de pouvoir vous parler de ce salon parce que vraiment les organisateurs y mettent tout leur cœur. On a dans le staff de l'organisation Sophie Jomain et Maxime Gilliot qui sont très actifs. Les Aliénales, ça se passe à Allennes-les-Aubourdins, c'est à côté de Lille. Pour ma part, j'ai un petit peu moins d'1 heure de route pour m'y rendre et donc je suis ravie de pouvoir voilà, peut-être vous donner envie de venir sur ce salon qui est vraiment génial et de rendre hommage à ses organisateurs qui mettent vraiment beaucoup de cœur pour nous proposer un salon de qualité et d'une grande convivialité. Je m'excuse par avance, mais mes prochaines vidéos seront sans doute consacrées aux Aliénales puisque voilà, depuis début mai en fait, je commence à préparer ce salon. C'est-à-dire que j'oriente mes lectures plutôt vers les rencontres que je pense faire sur ce salon. En fait, ça fait déjà pas mal de temps qu'on connaît la liste des auteurs qui sont programmés, ce qui fait, donc vous pouvez aller voir, hein, c'est sur leur site, ils ont un super site internet d'ailleurs qui est super bien fait et graphiquement très intéressant. Et donc on sait depuis pas mal de temps déjà quels auteurs sont annoncés, ce qui nous permet à nous les lecteurs de lire certains romans plus vite que d'autres, histoire de pouvoir en discuter avec les auteurs sur le salon. J'ai déjà pas mal de lectures pour les Aliénales qui ont été géniales. Je dois avoir une douzaine de livres à vous présenter, je pense, depuis le début du mois de mai. J'en ai déjà présenté quelques-uns en podcast, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans mes playlists sur ma chaîne, j'ai mis les podcasts littéraires dans une playlist à part. Je vous ai déjà parlé de pas mal de romans que j'avais lus en vue des Aliénales. Mais bon voilà, donc là comme j'essaie de reprendre un petit peu le fil des vidéos, eh bien les prochains points lecture seront consacrés aux lectures que j'ai faites en vue des Aliénales. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter les livres que je projette de lire cet été et en septembre, voilà, en vue des Aliénales, en sachant bien sûr, je vous le précise, que si je ne les ai pas lus pour le jour J, j'en ferai pas une maladie, c'est pas grave. Je les lirai plus tard, j'ai toute la vie pour lire mes livres, donc voilà, pas de pression, mais juste voilà une petite pile thématique aliénale, histoire peut-être de vous donner des idées de lecture, de vous donner envie peut-être de découvrir les romans que je vais vous présenter, et puis surtout si vous-même vous avez prévu de lire certains des romans que je vous présente dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, peut-être qu'on pourra partager une lecture commune ensemble, pourquoi pas, ou échanger nos impressions de lecture. Enfin voilà, le but comme toujours c'est de partager son amour pour les livres. Je commence avec Journal d'un marchand de rêves de l'auteur Anselm Ochkorn. Je ne vous le présente plus, je pense que ce roman a tourné sur la booktubosphère depuis des mois, et c'est tant mieux, parce que je pense que c'est un roman d'une grande qualité. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur au salon de Sailly-la-Bourse, au salon Envie du Livre, qui s'est déroulé le 4 juin dernier. Je lui ai d'ailleurs acheté ce roman à cette occasion, il me l'a dédicacé. C'est un roman qui me fait très envie, qui m'intrigue beaucoup, j'en ai entendu que des avis très positifs. J'envisage de lire ce roman avec une partie de ma team Terre du Nord. J'ai nommé Caro Vert de Livre, Stéphanie du blog Le Monde d'Eliandra et Benji de la chaîne Benji's Universe. Si vous avez envie de vous joindre à nous, je ne sais pas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. On va le lire cet été ensemble et je pense qu'on va passer un super moment. Je ne saurais pas trop vous parler du pitch, du scénario, parce que à vrai dire, j'essaye de me tenir éloignée le maximum de tous les détails qui peuvent se trouver en quatrième de couve, qui peuvent parfois vous donner une
image complètement tronquée de la réalité de l'histoire, ou même carrément vous spoiler. Donc maintenant j'ai pris le parti de ne plus lire les quatrièmes de couve. Je me fie à ce que mes amis de Booktube disent des romans, et une fois qu'ils me tentent, et ben je me lance, et voilà, je me lance en restant le plus vierge possible pour ne pas avoir d'idées préconçues. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai très envie de le découvrir. Le deuxième roman que je trépigne de découvrir, c'est ce roman policier, À présent vous pouvez enterrer la mariée, de l'auteur Oren Miller. Je vous ai parlé en podcast du premier opus que j'ai pu lire il y a quelques semaines, qui s'intitule J'agonise fort bien, merci. Je vous ai dit dans mon podcast tout l'amour que je portais à cet auteur et à sa plume, et du coup je me réjouis vraiment de découvrir ce deuxième tome. On va retrouver dans ce deuxième tome nos deux enquêteurs phares, Évariste Fauconnier et Isabeau Ledu. Voilà, le tandem de choc qui s'envoie sans arrêt des grosses punchlines dans la tronche, et j'adore les échanges hyper cinglants que ces deux personnages n'arrêtent pas d'avoir ensemble. Ils se chambrent, enfin c'est vraiment énorme, et donc ça donne beaucoup de dynamisme au récit. C'était le cas dans le tome 1, et je ne doute pas que je vais passer encore une fois un excellent moment avec ce deuxième tome. Oren Miller, un auteur que je vous encourage vivement à découvrir. Ici, c'est publié chez L'Homme sans nom, et il s'agit d'un service presse. Les éditions de L'Homme sans nom m'ont gentiment offert ce deuxième tome pour que je puisse le découvrir et puis vous en parler. Donc ce sera chose faite dans les semaines à venir. Bien évidemment, nous aurons la chance d'avoir sur le salon Sophie Jomain, qui est une auteure que je ne vous présente plus, vous la connaissez très certainement. Elle fait partie du staff d'organisateurs du salon. Elle est très engagée dans l'organisation de ce salon, et vraiment c'est une personne formidable que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Une nana très humble, très simple, très engagée, et voilà, je ne pourrais vous en dire que du bien. De cet auteur, j'ai notamment prévu de continuer la saga Felicity Hadcock. Je vous en ai jamais vraiment parlé sur la chaîne, mais je l'ai commencé il y a quelques temps déjà, puis en fait c'était à une période où je faisais plus trop de vidéos, du coup j'ai un petit peu zappé de vous en parler. Felicity Hadcock, c'est une saga Beat-Lit que Sophie Jomain a écrite, et je crois même qu'elle est terminée maintenant. Je pense qu'elle doit faire 6 tomes, mais bon, je ne suis pas très bien renseignée. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai beaucoup aimé. En fait, Felicity Hadcock est une jeune femme qui va se retrouver dans des aventures un petit peu rocambolesques, entourée de créatures surnaturelles, vampires, loups-garous, anges, etc. Enfin voilà, je vous passe les détails. C'est très original, c'est pas cucul à praline. Je trouve que c'est vraiment très agréable à lire, et donc je me suis dit que pour cet été c'était parfait, parce que je trouve ça extrêmement distrayant. Je ris beaucoup en général en lisant les Felicity Hadcock. Donc le tome 3 s'appelle Les anges sont de mauvais poils, et puis en même temps j'ai le tome 4, Les anges sont sans merci. Donc je pense que je les enchaînerai, enfin je verrai bien en fonction de mes petites envies. Mais ça pour l'été je trouve ça parfait en fait, c'est vraiment une façon très sympa de se divertir, de se vider la tête, mais tout en ayant des romans de qualité, parce que la plume est bien travaillée, le style de Sophie Jomain est très chouette. Donc voilà, si vous connaissez pas et que vous avez envie de vous lancer, allez-y, franchement moi j'aime beaucoup cette saga. Il y a un autre roman qui me fait super envie depuis les Imaginales, à vrai dire, c'est Notre-Dame des Loups d'Adrien Thomas, qui est publié aux éditions Nemos dans leur collection Hélios. C'est un roman que j'ai acheté aux Imaginales. En fait j'en ai acheté 2 aux Imaginales, dont celui-là, sur conseil de Caro, donc Caro Vert de Livre, qui connaît Adrien Thomas. On est allé le voir ensemble, on a papoté et tout, et j'ai senti que ce roman, il était fait pour moi. Caro me l'a vendu plus, m'a vraiment donné extrêmement envie de le découvrir. C'est de la fantaisie, et dans ce monde, il est question apparemment d'un groupe de loups-garous qui a à sa tête une nana. C'est suffisamment rare pour être relevé, et apparemment ça se passe dans une ambiance un peu western, un peu what the fuck, en mode, vous savez les livres de L'Homme sans nom, la série du Bourbon Kid. Il y a, je me rappelle plus des titres des romans, mais en tout cas
j'en entends beaucoup parler sur la booktubosphère là aussi. C'est des romans qui me tentent beaucoup et donc c'est un petit peu, je pense, dans la même vague. En tout cas, Caro m'a donné super envie de le découvrir, donc ça sera chose faite cet été. L'avantage, c'est qu'il est au format poche, donc facilement transportable. Il est pas très épais, il fait moins de 250 pages. Je pense que voilà, c'est typiquement le genre de roman qui sera lu avidement. Et j'ai hâte de revoir Adrien Thomas du coup pour lui en parler au Salon des Aliénales. Je reste en fantasy. Et je vous présente Sénéchal de Grégory Darosa, qui est publié aux éditions Nemos. Ce roman, c'est la maison d'édition en fait qui a gentiment accepté de me l'envoyer. J'avais envie de le découvrir. Déjà à l'époque des Imaginales, en mai, j'avais très envie de le lire. Bon, il se trouve que voilà, quand je les ai contactés, ils ont répondu très favorablement à ma demande et ils me l'ont envoyé. Donc je compte bien le lire cet été pour pouvoir vous en parler, vous donner mon avis. C'est de la grosse fantasy, un peu héroïque fantasy en fait, mais toutes les critiques disent que l'univers développé par l'auteur est extrêmement original. Ce personnage de Sénéchal m'intrigue beaucoup et moi j'aime beaucoup, hein, vous savez maintenant, depuis que j'ai lu Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, Aeternia, enfin voilà, toutes ces grandes sagas d'heroic fantasy très badass et très originales, et bien je suis fanat de ce genre d'univers. Donc voilà, je vais me délecter de ce roman cet été. La maison d'édition Nemos m'a vraiment gâtée parce qu'elle a aussi accepté de m'envoyer ce merveilleux, je trouve, roman. Il est très très beau. Donc c'est la saga Pérismer, le tome 1, La Reine des Noctères de Franck Dive. Donc c'est dans la collection Naos, chez Nemos. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. C'est une trilogie qu'on peut découvrir à partir de 13 ans. Le livre est assez épais, un petit peu plus de 300 pages, cependant, voilà, c'est de la jeunesse, donc a priori je ne devrais pas avoir trop de mal à rentrer dans l'univers et à comprendre les enjeux, en tout cas je l'espère. Franck Dive, c'est un auteur que j'ai très envie de rencontrer et on a déjà eu 2 rendez-vous manqués tous les deux. Je devais le rencontrer à Trolls et Légendes, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Je devais le voir aux Imaginales, là encore j'ai loupé le coche. Donc voilà, aux Aliénales, c'est sûr, j'irai voir Franck Dive et j'irai lui parler de son roman Pérismer, enfin du premier tome en tout cas, qu'il me tarde vraiment de découvrir et je pense que je vais passer un super moment avec ce beau roman. Bon, je continue, même si voilà, vous voyez, ma pile à lire pour cet été est plutôt étoffée, mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je ne me mets pas la pression. J'ai 2 petits romans jeunesse de Camille Brissot. C'est publié chez Rajo, c'est à partir de 10 ans. Le Club des Métamorphes, ça s'appelle. Alors il y a 2 tomes, je pense qu'on peut les lire dans n'importe quel ordre. Il y a Le Manoir au secret et il y a Le Chapiteau des ombres. Et voilà, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est l'histoire d'adolescents qui découvrent qu'ils peuvent se transformer en animaux. Et donc voilà, ils vont vivre des petites aventures sympatoches. Voilà, je pense que ça va être très sympa. Ça c'est le genre de roman voilà, que j'aurais jamais lu avant, vous voyez. Je me contentais de lire vraiment des romans adultes. Mais de plus en plus, je suis intéressée par les romans jeunesse, voire même enfant. Et ça, je sais, c'est parce que je suis devenue maman dans l'intervalle et du coup, la littérature jeunesse maintenant m'intéresse beaucoup parce que je me dis que quand Thibaut va grandir, va avoir envie de lire, de découvrir des univers, etc., ce sera beaucoup plus cool si moi-même j'ai testé. Et si j'ai des références pour l'aider à bien choisir ses lectures et à partager avec lui tous ces univers qu'on va pouvoir découvrir. Enfin, il me tarde vraiment d'en être là, mais en attendant, voilà, je me dis que il me reste encore un petit peu de temps pour me renseigner, pour découvrir des romans jeunesse, etc. Et donc de plus en plus, je m'ouvre l'esprit à ce genre de roman vers lequel je ne me serais pas tournée avant. Vous voyez, comme quoi, rien n'est figé dans la vie. On change et on évolue. Un autre roman que j'ai prévu de lire, mais bon celui-là je me laisse vraiment beaucoup de temps pour le lire parce que c'est un recueil de nouvelles que j'ai trouvé un jour dans une vente du relais. Même pas, c'était chez Nose, je l'ai payé 3,50 € pour info. C'est aux éditions Rebelle, c'est un recueil qui s'appelle Trouble songe de l'auteur Stéphane Soutoul. Alors Stéphane Soutoul, il était déjà présent aux Aliénales l'année dernière, mais j'avais rien lu de lui. J'ai pas eu l'occasion d'aller lui parler. Mais en tout cas, cette année, j'espère bien que j'aurai lu son recueil pour aller lui en parler. Je sais qu'il a sorti plein d'autres romans depuis, mais comme c'est le seul livre de cet auteur que j'ai dans ma pile, eh bien, il faudrait que je le lise à cette occasion. C'est un recueil de nouvelles plutôt fantastiques qui ont pour thème les rêves, les cauchemars, tout
ce qui est un petit peu onirique. Je pense que ça va être sympa. Comme c'est un recueil de nouvelles, ça peut être lu en plusieurs semaines. Vous voyez, il suffit de lire une nouvelle par-ci par-là. Donc voilà, je pense que ça va le faire. Le dernier livre que je vous présente dans cette pile à lire aliénale, c'est un roman que m'a prêté Benji. Il s'agit de Sous le masque des apparences de Pierrette Lavallée. Benji est hyper enthousiaste quand il parle de Pierrette. Pour l'avoir rencontrée au salon Envie de Livre de Sailly la Bourse, je peux vous confirmer que c'est une personne extrêmement gentille, très aimable, très avenante, et qu'on a envie de discuter avec elle quand on la voit. Donc même sans avoir lu aucun de ses romans, j'ai réussi à discuter avec elle, donc vous voyez, c'est pour vous dire à quel point elle est avenante. Mais voilà, du coup ça m'a donné envie de découvrir un petit peu sa plume, et j'espère que j'aurai lu ce premier roman de l'auteur, histoire de pouvoir poursuivre notre conversation au salon des aliénales. Donc bah écoutez, voilà, je vais piocher dans cette pile, je pars avec cette pile de livres en vacances. Je vous abandonne donc pendant le mois d'août, je pense que vous ne me verrez pas avant le 28 août, je pense. Oui, je pense que ça doit être à peu près ça au niveau de mon planning. Je reviendrai à la fin du mois d'août pour des points lecture au sujet des aliénales et puis pour plein d'autres sujets que j'ai prévu d'évoquer avec vous. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances, de très belles lectures et on se retrouve très bientôt en vidéo. Et en attendant, faites-vous plaisir!